À 1500 mètres d'altitude, le plateau de Katmandou est malheureusement encore loin des Himalayas. Mais cette ville et les villes voisines méritent bien une visite prolongée. Le Népal, c'est d'abord 20 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent dans des conditions très modestes. Parmi les nombreuses ethnies du Népal, les Sherpas et les Gourkhas sont probablement les plus connus en Occident. Originaires du Tibet, les Sherpas sont le peuple qui, au monde, compte le plus de représentants ayant dépassé la cote des 8000 mètres. Angrita a gravi 7 fois l'Everest, c'est un record. Même les femmes Sherpas participent aux expéditions. Nimi Sherpa est monté sur le Nuptse à 7800 mètres. Mais 186 Sherpas sont déjà morts sur des 8000. Pourtant, malgré le sourire d'accueil des Népalais, il ne faut pas oublier que ce pays est l'un des moins développés du monde. La population croît de 2,4% par an et plus de la moitié des Népalais a moins de 20 ans. L'espérance moyenne de vie est de 46 ans et 65% des hommes et 90% des femmes sont illettrés. Furieusement indépendant, le Népal n'a jamais été une colonie, malgré les efforts de ses grands voisins, l'Inde et la Chine, pour l'annexer. Cette indépendance se manifeste même dans l'heure officielle. Le plateau de Katmandou était autrefois partagé en 3 royaumes, Katmandou, Patan et Bagdaon, dont l'unification fut réalisée en 1768. Patan serait la plus ancienne cité bouddhique du monde, ayant été créée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par l'empereur indien Ashoka, qui a décidé du plan de la ville. Ces incitations illustrées à la procréation décorent souvent les poutres soutenant les toits des temples. D'accès interdit aux non-hindouistes, le temple de Pashupatinath est destiné aux ablutions rituelles et aux crémations, et parfois aussi à la lessive. Les défunts sont incinérés sur ces plateformes près de la rivière Bagmati, où sont ensuite jetées les cendres. Sur la route de Bagdaon, petit arrêt dans le tranquille petit village de montagne de Changu Narayan. La filature et le tissage sont l'un des artisanats traditionnels du pays et les femmes travaillent souvent en coopérative. Bagdaon, encore appelé Bhaktapur, est donc le 3e royaume de cette vallée. C'est maintenant une sorte de ville-musée.
Bagdaon a toujours été une ville d'artisans, potiers, sculpteurs sur bois, tisserands. Une banane partagée avec lui a tellement fait plaisir. 90% de la population du Népal se consacre à l'agriculture, mais seulement 20% des terres sont cultivables. Et au prix de quelles difficultés! Du village de Dulikel, on aperçoit enfin les montagnes. Mais pour voir les montagnes, finalement, rien ne vaut l'avion. L'Everest et le Lhotse.